Bonjour à toutes et à tous. Pendant que Odette finit de prendre ses photos, nous avons de petits soucis techniques avec une des caméras, mais ça n'est pas grave. Je ne suis pas Christian Roblin, je suis Jean-Jacques Zambrotti et je vais introduire la conférence de notre très cher frère Dimitri Kadéré. Dimitri Kadéré est maçon depuis une quarantaine d'années. Il est membre de la respectable loge L'Étoile à l'Ordre de Paris de la Grande Loge de France. Il est aussi membre de différents ateliers de la juridiction dont il connaît par conséquent tous les arcanes du litige ancien accepté. Il est aussi, avec Gaël Ségal, quand je dis ça, je soulève un œil, il est aussi l'un des plus anciens, le plus ancien membre actuellement encore actif de la Loge L'Étoile, à laquelle il continue d'apporter un concours décisif. Il en a été vénérable maître et il a occupé les différents plateaux et surtout celui essentiel de second surveillant, donc de l'instruction des apprentis, aujourd'hui l'instruction des maîtres, parce que c'est un point qu'on ne doit pas oublier. Et c'est aussi finalement la vocation de cette académie que de concourir à l'instruction et au développement du savoir maçonnique et général des maîtres maçons des différentes obédiences, quelles qu'elles soient, et bien sûr par-delà ce qui peut nous différencier, ce qui nous rassemble est essentiel. Aujourd'hui, l'ingénieur, le mathématicien Dimitri va nous parler de la règle de 3, ou des 3 plus exactement, et je lui laisse expliciter le pourquoi de ce titre et vous dire à quel point cette trinité est transcendante, traverse complètement le rite écossais, quelle que soit finalement l'obédience ou même le rite spécifique que nous partenons. Donc Dimitri va s'exprimer pendant une demi-heure et puis vous pourrez poser les questions, soit ceux qui sont ici au Temple 6 de la Grande Loge de France ou plutôt les poser directement, oralement, soit ceux qui sont par Internet pourront les poser par la fiche d'onglet QR qui se trouve donc sur votre ordinateur et Jean-Robert Doma, qui est le maître des images, nous donnera connaissance de ces questions au fur et à mesure que vous voudrez bien les poser. Vous êtes plus de 100, 120 environ, à nous avoir rejoints depuis vos orients respectifs. La parole donc est maintenant à Dimitri Kadéré. Je ne pense pas avoir oublié grand-chose d'essentiel, mais ne te gêne pas, Dimitri, pour compléter ce que je n'aurais pas dit. Bonne conférence. Merci, mon très cher frère Jean-Jacques, pour ces belles paroles. Je vais essayer maintenant de vous parler du sujet qui a été choisi. Réunis ce matin par cette honorable et respectable assemblée qu'est l'Académie maçonnique, je vous invite à méditer sur un sujet omniprésent dans notre environnement spirituel traditionnel, et pas seulement, le 3. Aussi, le titre de ce morceau d'architecture, tour d'horizon agrémenté de quelques réflexions sur un choix d'éléments ternaires au grade de maître, est la règle D3. À ne pas confondre avec la règle 2-3 arithmétique, a priori profane, quoique ces extensions dans le domaine de la géométrie s'approchent quelque part des perspectives ouvertes en franc-maçonnerie par le passage de certains principes propres à la méthode analogique, par exemple le compas de proportion. La règle 2-3 arithmétique est appelée communément la règle de 3 simple. Nous allons maintenant essayer de montrer que la règle D3 est autrement plus complexe, sans être pour autant compliquée. Ce travail est surtout le survol d'un sujet qui s'avère très riche, car adossé à une quantité d'informations considérable, tout en évitant les tentations inflationnistes. Il y a forcément un tri. L'ambition, modeste, serait de passer de l'inventaire statique du ternaire et de ses triades chargées de symboles à la dynamique initiatique de ce qu'elle représente. À cette fin, je vous propose de chercher les tendances convergentes susceptibles de structurer ce contenu dans ses composantes matérielles et spirituelles, de mettre de l'ordre dans ce qui pourrait apparaître comme du chaos, agir ainsi à l'aune de la devise du rite écossais ancien et accepté. Trouver la clé de cette métamorphose est un objectif essentiel pour le maître maçon. Par la suite, la session de questions-réponses enrichie par les contributions qui vont arriver nous permettra, j'espère,
de travailler dans une ambiance d'atelier interactif, de véritable laboratoire d'idées. En effet, les sources et les références sont multiples et ont souvent l'air de partir dans tous les sens. En physique, on appelle ça du mouvement brownien, beaucoup d'agitation et peu de résultats. Notre devoir, c'est de faire tout le contraire, d'ordonner, de trouver un point de départ, une direction et un sens, à l'instar de ce que la physique, toujours elle, définit comme vecteur. Pour commencer par le commencement, le mémento d'instruction du premier degré nous met déjà en piste comme suit. Il y a lieu de ramener la dualité à l'unité par le moyen du nombre 3. Le ternaire symbole de ce qui apparaissait opposé, constitue pour nous la représentation intelligible de l'unicité. En raison de cela, la franc-maçonnerie rappelle la loi du ternaire par ses principaux symboles. La plus ancienne et respectable loge active de la Grande Loge de France porte le numéro 3 et le titre distinctif « Les Trinitaires ». Elle a été créée en 1821. Pas étonnant. La fascination du ternaire est bien ancienne, elle vient, comme la plupart des inspirations traditionnelles, de l'Antiquité. Ainsi, partant de loin, de l'Extrême-Orient, 3 courants spirituels parlent des 3 joyaux, en sanskrit Triratna, ou 3 trésors, expression commune au jaïnisme, à l'hindouisme et au bouddhisme. Elle désigne une triade de sujets fondamentaux pour chacune de ces religions, comme suit. Dans le jaïnisme, les 3 joyaux sont la foi droite, Samyak Darsana, la connaissance juste, Samyak Jnana, et la conduite intègre, Samyak Charitra. Leur connaissance conduit à l'éveil et à la libération. Dans l'hindouisme, Triratna désigne la pensée, la respiration, ou le souffle, et la semence qui donne la vie. Dans le bouddhisme, ces joyaux sont le Bouddha historique, le Dharma, ou l'ensemble des enseignements de la doctrine, et le Sangha, qui structure la stratification sociale. L'appropriation et la maîtrise des 3 joyaux s'assimilent à la prise des 3 refuges à laquelle doivent adhérer tous les prétendants bouddhistes pour éliminer les souffrances et arriver jusqu'au nirvana. Plus proche de nous, les Grecs connaissent une triade formée par les moires, en grec moirai, qui personnifiaient le destin. Ils sont associés au cycle cosmique et aussi à ceux de la nature terrestre. On les considérait comme les filles de Zeus et de Thémis. Les moires étaient 3. Ploto, qui filait les jours et les événements de la vie. Lachésis, qui enroulait les fils et tirait le sort de chacun. Atropos, qui coupait avec ses ciseaux le fil de la vie. L'équivalent chez les Romains, les parcs, se nommaient Nona, Decima et Morta. Ils présidaient à la naissance, au mariage et à la mort. Ils étaient représentés sur le forum et on les appelait Triafata, les 3 fées. Parlant de mythologie, n'oublions pas les 3 grâces, elles aussi reprises au grec par les Romains. Les Grecs les appelaient les charités, déesses du charme, de la beauté et de la créativité. Dans la mythologie romaine, elles deviennent les gratiae. Elles seraient les filles de Bacchus et de Vénus. Chez les chrétiens, dans le sillage de la Bible, la Nouvelle Loi décrit le moment de la passion sur le Golgotha, où il y avait 3 croix pour 3 malfaiteurs. 3 personnalités fort différentes, symbolisant 3 itinéraires, 3 destins, 3 choix de vie. L'homme-dieu, le Fils de l'homme, le Sauveur, le larron qui a compris, qui se repentit et se prépare à monter au ciel, et l'autre qui n'a pas compris, qui représente le monde dans ce qu'il a de plus profane et qui sera voué aux ténèbres extérieures. Christ est ressuscité le 3e jour.
Arrêtons ici les exemples anciens et donnons la parole pour une synthèse d'étape à Georges Dumézil, notre frère. Son travail monumental, Mythes et épopées, est constitué par 3 grandes sections, dont la première traite des 3 fonctions de base dans les sociétés indo-européennes archaïques, tandis que la seconde s'intitule « Type épique indo-européen, un héros, un sorcier, un roi ». Encore 3 personnages fondateurs. Tout comme la troisième section qui traite des histoires romaines, la première est divisée en 3 parties, tandis que la seconde en a 4. Dans l'ensemble de l'œuvre, ces parties ont de nombreux chapitres où les éléments ternaires occupent une place de choix. Il est bien évidemment hors de question d'aller plus loin dans ces descriptions. Nous allons donc fermer ce volume qui a quand même près de 1500 pages dans l'édition Gallimard Quattro de 1995, dont 17 de tables de matière. Et nous allons nous attarder un instant sur la 4e de couverture où quelques passages méritent notre attention. Vers la fin du 3e millénaire avant Jésus-Christ, des cavaliers migrateurs venus peut-être de l'Asie centrale submergèrent par vagues successives la majeure partie du continent européen et poussèrent jusqu'aux confins de l'Inde. À ces conquérants, qui parlaient approximativement la même langue, on a attribué par convention le nom d'Indo-Européens. Ils partageaient une vision du monde tripartite, le système des 3 fonctions, où s'articule selon un ordre hiérarchique la souveraineté magique et juridique, la première fonction, la force physique et principalement guerrière, la 2e fonction, et la richesse tranquille et féconde, la 3e fonction. Ainsi, ces très lointains ancêtres se fondaient-ils sur une conception de la société qui distingue en les hiérarchisant les prêtres, les guerriers et les éleveurs-agriculteurs, auxquels nous pouvons associer à ce dernier tous les créateurs de biens matériels. Cet outil mental classificatoire a permis aux Indo-Européens, puis à leurs héritiers indiens, iraniens, scythes, grecs, romains, celtes et germains, de mettre de l'ordre dans l'ensemble de l'univers. Il organise les habitants du ciel sous temps rituel et sacerdoce et charpente l'essentiel des phénomènes, productions et discours humains. Mythes et épopées est consacré aux usages littéraires et non théologiques ou religieux que les principaux peuples indo-européens ont fait de leur commun héritage, car si la structure des 3 fonctions se présente d'abord comme une machine à faire les dieux, elle se révèle aussi être un formidable instrument de fabrication d'histoire. Pas uniquement de mythes, mais de récits profanes, de légendes, d'épopées, de contes, où les dieux et les hommes s'en vont par 3. Cet extrait provient en fait de l'introduction de l'œuvre citée, signée par Joel Griswold, et intitulée tout simplement « Il était 3 fois ». René Guénon, à son tour et à sa manière, décrit la fonction sociale suprême qui concentre les attributs du roi, prêtre et prophète. Melchisédek en est l'archétype. La Grande Triade s'inscrit tout à fait dans notre sujet, de même que de nombreuses autres références ternaires de son œuvre. Mais ça sera pour une autre fois. En souvenir de Michael Segal, le fondateur de cette académie et de sa terre natale, je me permets de citer aussi un grand philosophe de la culture roumain, Lucien Blaga, qui a écrit plusieurs trilogies de la culture, des valeurs, de la connaissance, ces dernières étant traduites en français et que je vous conseille très particulièrement. Les assimilations faites par la franc-maçonnerie en tant qu'héritière de la tradition trouvent dans les histoires anciennes un fond spirituel inépuisable, une justification morale dans le sens du devoir. Il devient plus facile de comprendre pourquoi il y a 3 degrés dans l'élos symbolique, pourquoi il y a 3 grandes lumières et bien d'autres triades,
comme nous le verrons par la suite. Le vécu maçonnique est un modèle unique d'équilibre entre la raison et l'esprit, car la franc-maçonnerie sait mieux que quiconque rassembler ce qui est épars, surtout dans nos cœurs, dans nos âmes, dans nos pensées. Ces deux principaux poumons sont les inspirations philosophiques et ésotériques. L'ésotérisme, à son tour, a deux composantes majeures, religieuses et hermétiques. Dans l'hermétisme, ce qui nous intéresse en priorité, c'est l'alchimie, une des clés de la méthode analogique. Il conduit vers le principe de causalité et vers la logique des oppositions nécessaires et fécondes, chères à notre ordre. Ainsi, les trois principales dimensions philosophiques, religieuses et alchimiques ressurgissent conjointement ou alternativement et dans des proportions variables lors de la progression spirituelle propre au rite écossais accepté. Dans sa stratégie initiatique, il peut arriver que l'un ou l'autre de ces éléments devienne prépondérant et installe son niveau d'importance par rapport au degré pratiqué. Tous ces domaines sont intimement liés, les interférences sont multiples et les rituels le montrent abondamment. Les seules séparations que l'on peut faire sont nécessaires uniquement pour introduire une certaine pédagogie dans le cycle du savoir, propre aux trois premiers degrés. En détaillant, les références philosophiques couvrent un large spectre depuis la philosophie naturelle jusqu'à la plus haute élévation académique. Il provient surtout des modèles inspirés par les grands courants classiques, notamment ceux établis jusqu'à la moitié du XVIIIe siècle, le siècle des Lumières. Le maître maçon spéculatif est un homme qui structure sa pensée, qui apprend à s'exprimer avec efficacité, oralement ou par écrit, qui met de l'ordre dans le chaos à tous les niveaux, à commencer par lui-même. Il fait de la philosophie comme M. Jourdain faisait de la prose. Les tangentes venant de la culture générale nous inspirent des analogies intéressantes, comme l'approche entre la caverne de Platon et le cabinet de réflexion, ou celle qui peut lier Heidegger, qui dit que les sens dépassent l'existence, au rapport entre l'esprit et la matière. Les références religieuses décantent leur fond spirituel authentique et adogmatique par une interprétation maçonnique ouverte et évolutive, voire transgressive, des enseignements du volume de la loi sacrée, source majeure de nos rituels, légendes, personnages, mots sacrés, mots de passe. Ce cheminement est différent de celui pratiqué par les églises qui ont l'habitude de tout figer et qui se positionnent clairement dans une certaine vision de l'éternité qui n'est pas forcément la nôtre. De cette manière, le maître maçon balise sa propre démarche qui lui permet de se construire lui-même et par lui-même. Les références alchimiques sont autant de ports d'entrée en franc-maçonnerie, car elles sont présentes depuis le cabinet de réflexion avant même l'initiation au premier degré, et nous accompagnent ensuite tout au long de notre parcours initiatique. Ces trois sources sont entrelacées dans une subtile symbiose et nous n'allons pas les cloisonner. Pour essayer de s'orienter dans cette triade et savoir où il va, le maître maçon doit comprendre d'abord d'où il vient par la maîtrise de la filière tradition, histoire, mémoire. Car un de nos principaux devoirs est le combat permanent contre l'oubli. Ceci peut être réalisé par la persévérance dans l'effort de mieux saisir l'ampleur du rite et ses multiples interconnexions par un exercice ascensionnel de la pensée et de la spiritualité réunies, un exercice de l'intelligence. Nous travaillons à la gloire du grand architecte de l'univers, principe créateur. Or, la création n'est pas finie. Tous les francs-maçons ont un rôle à jouer pour son achèvement. Arrivé de cette manière au troisième degré du rite, et pour compléter ce que nous venons de dire, le maître maçon continue son labeur sur trois des fondamentaux de la franc-maçonnerie qui sont la tradition, toujours elle, somme des acquis spirituels de l'humanité, le véritable sens de l'histoire,
la mémoire qui nous précède. La transmission, combat de la mémoire contre l'oubli pour l'éternité qui nous succède. Et la transgression, remise en cause permanente des paradigmes pour garder la rectitude de notre temple intérieur. La maçonnerie spéculative est au fond une transgression frontale du monde profane. La position du maître maçon se situe au carrefour de trois attentes entre le savoir, apprendre, l'action, agir, et l'amour, aimer. Trois qualités sont nécessaires à son éclairage. La connaissance de soi, quête permanente du franc-maçon depuis son initiation, appelée aussi conscience. La maîtrise de soi, constituée patiemment depuis le premier degré et renforcée progressivement par le passage au deuxième et au troisième, appelé aussi discernement. Le don de soi, la capacité d'aller vers l'autre, le partage suivi du bonheur qu'il procure quand il est fait à bon escient, appelé aussi dévouement. Une fois ces structures établies, nous pourrions tenter un inventaire à la Prévert, ouvert à toutes les interprétations. Essayons d'organiser quelques triades selon des catégories plus ou moins arbitraires, tout en tenant compte de ce qui a été montré précédemment, c'est-à-dire en cohérence avec les trois sources d'inspiration majeures déjà exposées. Triade d'inspiration philosophique et historique, liant la philosophie de l'histoire et l'histoire de la philosophie. Quelques exemples. Histoire, mémoire, transmission, qui sont, comme nous l'avons vu, les supports de la tradition. Liberté, égalité, fraternité. Devise qui dépasse en fait la pure philosophie, exprime l'ancrage dans l'humanisme venant des Lumières. Anthropologie, ontologie, épistémologie. Étude des origines et de l'évolution biologique, culturelle et sociale de l'humanité, de l'être et de la connaissance. Thèse, antithèse et synthèse. Tiers exclu et tiers inclus. Long chemin d'Empédocle à Stéphane Lupescu. À la frontière avec les éléments religieux qui vont suivre, il convient de nous souvenir d'un personnage fort intéressant, le philosophe danois Søren Kierkegaard, qui a vécu entre 1813 et 1855, qui dit en essence que partant du support existentiel, c'est-à-dire le cadre de la vie banale de tous les jours, il y a trois étapes possibles pour l'avancement spirituel. Le stade esthétique, l'homme parvient à se rapporter à son propre soi, mais il cherche en même temps à fuir sa propre existence, par exemple dans la jouissance de la vacuité. Le stade éthique, l'homme devient responsable de sa personne, entre dans une forme de spiritualité et pense à construire son soi. C'est une étape importante en direction d'une pleine liberté. L'homme éthique a une autre conception de la vie que l'homme esthétique, car il approche la connaissance du bien et du mal et il a le courage de choisir ce qui lui semble juste. Le stade religieux, l'homme trouve une conviction par rapport à son idéal de vie en se projetant dans la transcendance et l'éternité. Il trouve la foi. Croyant mais anticlérical, Kierkegaard préfigurait l'attitude prise par la franc-maçonnerie vis-à-vis de l'Église catholique romaine officielle dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Pourquoi l'évoquer dans ce contexte? Tout simplement parce qu'il complète la recherche du sens de notre démarche en nous inspirant et en nous confortant par son regard original sur le rapport entre la philosophie et la religion, notamment par la transition entre les deux derniers stades cités plus haut. À l'instar de Mircea Eliade, mais bien avant lui, Kierkegaard est l'un des philosophes qui donne la clé du passage entre le profane et le sacré. Sa vision est à mettre en rapport avec une triade bien connue et aussi structurée en étapes spirituelles évolutives, l'intuition, qui est un changement d'état de réalité qui prend d'autres formes, l'initiation,
changement d'état de conscience qui ouvre de nouvelles perspectives, et la révélation, changement d'état d'existence qui donne un autre sens à la vie. Triade d'inspiration religieuse, les religions sont des portails et des vecteurs de la tradition. Quelques triades, les trois grandes alliances de l'Ancien Testament, Noé, Abraham, Moïse. Les trois religions du livre. La triple qualité des grands initiés de l'Antiquité, rois, prêtres et prophètes. Les rois mages et leurs dons qui avaient une signification symbolique particulière. L'or désignait Jésus comme roi des Juifs. L'encens s'adressait à sa divinité en l'identifiant comme fils de Dieu. La myrrhe renvoyait à son passage par le tombeau. Christ est ressuscité le troisième jour. Il est le chemin, la vérité et la vie. À lui appartient le règne, la puissance et la gloire. Les triades des saints, les trois principaux archanges, Michael, Raphaël et Gabriel, les trois saints hiérarques, Basile, Grégoire et Jean Chrysostome et bien d'autres. Jonas qui reste 3 jours dans le ventre de la baleine. Les vertus théologales, foi, charité, espérance. Ramenée à ses sources grecques, la charité, qui exprime l'amour fraternel, apparaît bien plus nuancée, avec au moins 3 variantes. Eros, l'amour-passion, Philia, l'amour profond, Agapé, la communion spirituelle, cette dernière étant la plus proche de notre environnement. Le triangle à l'Orient avec l'œil, regard du grand architecte de l'univers qui domine la loge, est inspiré par le delta divin en relation avec la Sainte Trinité. Au milieu du XVIIIe siècle, les écrits maçonniques commençaient par la formule « Au nom de la Sainte et indivisible Trinité ». La Kabbale contient de nombreux éléments organisés sur des structures ternaires. À cet égard, Oswald Wirth écrit « Tout procède nécessairement par 3 qui ne font qu'un. En tout acte, un par lui-même, se distingue en effet le principe agissant, cause ou sujet de l'action, l'action de ce sujet qui est sa dynamique, l'objet de cette action qui est son effet ou son résultat. En extrapolant, le premier correspond à l'esprit, le second à l'âme et le troisième au corps. Ceci conduit tout particulièrement à l'arbre de vie, représenté par les séphirotes, qui sont eux-mêmes classés en 3 ternaires et aussi en 3 colonnes. Keter, couronne, Poshmak, sagesse, Bina, intelligence, Esed, miséricorde, Geburach, force, Triferet, beauté, Netzach, victoire, Hod, splendeur, gloire, Yesed, fondement. Dans un livre récent, le rabbin Edward Field analyse 3 des principaux préceptes de la Bible compilés à Babylone en exil sur la base des écrits plus anciens. Il vise à montrer que ce qu'il appelle le pluralisme de la Torah en analysant 3 de ses codes juridiques. Le code de l'Alliance dans l'Exode, le code deutéronomique et le code de la sainteté, principalement dans le Lévitique. Je cite, « Ce sont les 3 parties de la Torah qui traitent de la vie dans le monde », a expliqué Field, le droit civil, le droit pénal, le comportement. Enfin, quelques triades d'inspiration alchimique. Il structure les métamorphoses symboliques à l'aide de la méthode analogique. Les plus importantes, soufre, mercure et sel, déjà présentes dans le cabinet de réflexion, l'œuvre au noir, au blanc et au rouge, qui devient un parcours initiatique, la pierre philosophale avec ses 3 vertus, changer les métaux vils en métaux précieux comme l'argent ou l'or, guérir les maladies et prolonger la vie humaine au-delà de ses bornes naturelles en la poussant vers l'immortalité.
N'oublions pas l'inspiration d'Ernest Trismégiste, roi Fagran, qui disait « Regardez le ciel avec ses étoiles, ses luminaires, ses nuages. Regardez la terre avec ses montagnes, ses fleuves et ses plantes. Tout ceci n'est autre chose que l'expression de la volonté divine, de la pensée divine. Le cosmos tout entier est un livre, un manuscrit, un gigantesque rouleau de papyrus issu des mains des dieux. Cherchez donc à lire et à comprendre ce livre, ouvert et étalé devant vous, cette révélation des dieux. De retour à la franc-maçonnerie, le moment est venu de mettre en évidence le symbolisme fédérateur de ces trois inspirations dans notre univers, dans nos rituels et dans l'art de les vivre, que nous appelons aussi art royal. Il n'est pas question d'aller dans les détails bien connus de tous, mais seulement de rappeler quelques exemples ternaires significatifs. Nous sommes appelés les frères trois points. Les lots symboliques travaillent sur les 3 premiers degrés du rite écossais ancien accepté, qui en a 33, un 3 répété, comme un rappel de sa complexité et de l'intérêt d'avancer aussi loin que possible sur ces voies. Les 3 grandes lumières. Les 3 axes du monde sacré, Orient-Occident, Midi-Septentrion, Nadir-Zénith, à ne pas confondre avec les dimensions géométriques profanes équivalentes. Dans le cabinet de réflexion s'opère une triple séparation des métaux, la matière avec ses éclats trompeurs, d'une partie de ses habits pour symboliser la nudité, et du monde antérieur par le testament philosophique. Ensuite, il y a les 3 voyages du récipiendaire, les 3 pas de l'apprenti, la triple batterie, la triple accolade fraternelle, les 3 acclamations, et surtout, les 3 colonnettes et leur signification à l'ouverture et à la fermeture des travaux au premier et deuxième degré. Leur relation avec les 3 fonctions citées dans l'œuvre de Georges Dumézil semble évidente. Les formules clés des initiations au premier et deuxième degré, je vous crée, constitue et reçois, puis au troisième, je vous confère le 3e degré de la franc-maçonnerie, je vous constitue maître maçon et vous reçois dans la chambre du milieu. Au 3e degré a lieu la première véritable séparation de la matière de l'esprit par la mort du maître Iran, due aux 3 mauvais compagnons. En fait, il n'en faut qu'un qu'on pourrait appeler le mal. En allant plus loin, nous pouvons tenter une classification des réponses données aux grands questionnements existentiels de l'Homo sapiens. Pourquoi? Comment? De la manière suivante. La religion s'occupe de la signification et de la finalité de l'univers. La philosophie et les sciences s'occupent de son fonctionnement et de ses structures. La franc-maçonnerie jette un pont entre les précédents par une approche rationnelle des concepts spirituels, doublée d'une approche spirituelle des concepts rationnels. Elle réunit ce qui est épars. Il convient aussi de rajouter quelques références ternaires générales car l'univers doit être vu en toute sa complexité et sa cohérence, tourné vers le un, symbole du retour à l'unité primordiale. Un choix rapide, le passé, le présent et l'avenir, le matériel, le spirituel et le divin, le 3e ciel, très intéressant, le théorème de Pythagore qui considérait la loi du ternaire comme la clé de la vie, le tarot, l'arcane 3 est celle de l'affirmation de la personnalité. C'est la puissance féminine qui pense et s'exprime. Bonjour mes sœurs. Les trois vœux des contes de fées. Bonjour mes frères. Le messager ARN utilise également des triplets pour former les structures de base de son code. Et pourquoi pas les 3 médailles des Jeux olympiques. Quelques mots sur la triade corps, âme, esprit qui fait le 1 de la personne humaine. Elle est constituée par le corps physique présent dans la réalité visible, associé à l'âme et à l'esprit immatériel, flottant dans la vérité
invisible. Les trois hypostases sont les manifestations de la vie indéfinissable. Nous ferons l'économie de la description du corps pour faire un rapide passage en revue des deux autres composantes. L'âme est le souffle divin, manifestation du principe créateur. Elle concentre l'activité psychique et les états de conscience d'une personne, le moi profond. L'esprit porte le cumul des états et dispositions intellectuelles, morales et affectives qui forment l'individualité. C'est la matrice de notre relation avec les mondes sacrés et profanes réunis. Il est le support de notre lien avec la transcendance. Et pour finir, quelques réflexions sur les nombres. Tout au long de cet exposé, il a été question du nombre 3, pas du chiffre, pas des chiffres. En effet, nous avons essayé de mettre en évidence le fait que les nombres ont une force symbolique, une essence spirituelle, qui sont porteurs d'un langage qui exprime une réalité métaphysique, capable de nous projeter dans le monde sacré. Dans la mesure où ils sont mis au service de la progression maçonnique, ils sont des facteurs ordonnateurs en même temps de notre univers intérieur et de celui qui nous entoure. Marie-Louise von Franz écrit « Les nombres apparaissent à la fois comme une propriété de la matière et comme une base inconsciente des processus ordonnés de notre esprit. Chaque fois que l'esprit humain est confronté avec l'inconnaissable, il crée des modèles symboliques. » La citation vient de Nombre et temps. Le nombre est l'élément capable de rapprocher, voire d'unifier les deux mondes, et dans ce sens, le 3 qui nous intéresse est justement un symbole. Les chiffres, eux, ne sont que des conventions nécessaires principalement à l'organisation et au fonctionnement du monde profane. Le 3 a été considéré chez les anciens comme le principal des nombres mystiques, car, comme le remarque Aristote, il contient en lui-même un début, un milieu et une fin. Sur une piste proche, Socrate nous demande de nous connaître nous-mêmes pour connaître l'univers et les dieux, édifie ainsi une triple alliance dans laquelle la personne humaine s'intègre à la cosmogonie. Quoi de mieux pour terminer que de revenir au volume de la loi sacrée et à ses péricopes ou paraboles. Elles sont là pour nous guider vers une liberté dans laquelle l'humain est invité à s'aventurer. Ce sont des récits par lesquels chacun, quel qu'il soit, peut découvrir des vérités essentielles. Par exemple, celle des talents, Matthieu 25, 14 à 30, l'histoire du maître qui part en voyage et confie 3 sommes d'argent à ses 3 serviteurs. Les commentaires bibliques sont connus. Maintenant, je vous propose une vision maçonnique de cet enseignement. Dans notre lecture, le maître qui confie une partie de son trésor à ses disciples, c'est le grand architecte de l'univers, et la richesse partagée, c'est l'initiation. Chacun en prend pour son grade et chacun est responsable de ce qu'il fait avec. La fructifier revient à monter l'échelle de la progression spirituelle proposée par le rite écossais ancien et accepté. Celui qui enterre son talent pour le cacher fait étouffer l'esprit par la matière. À chacun de choisir sa voie. Je vous remercie. Vraiment, très cher frère Jean-Jacques, le sujet est vaste, bien entendu. Le thème de cette conférence était le 3. On aurait pu choisir le 2 ou le 4 ou le 5 et ainsi de suite. Je pense qu'il n'y a pas tous les nombres qui ont le même poids dans le sens symbolique du mot. Le 3 en est un des mieux placés, d'où notre choix pour cette conférence. Mais le 2, évidemment, la dualité est présente partout, depuis notre corps jusqu'à l'astronomie, le jour, la nuit, le soleil, la lune. Il y a énormément d'exemples de dualité aussi. Je pense tout simplement que le 3 représente une étape de synthèse, c'est-à-dire qu'une fois dépassé le 1, qui est le moi, l'ego, le je suis, en passant par le 2, qui commence à présenter une opposition nécessaire entre des éléments
constitutif de ce qui va suivre. Le 3, c'est la première synthèse d'étape. D'où son importance, d'où cette idée de faire converger vers le 1 et le 2. Le 1 pratiquement se reflète dans le 3 et devient le point de départ qui est repris par le nombre impair suivant, qui est justement le 3, et qui continue d'aller plus loin. Évidemment, toute la numérologie nous apprend beaucoup de choses intéressantes. Tout est basé sur les 3 premiers nombres et nous avons raison d'insister là-dessus. Ça permettrait à tous ceux qui veulent aller plus loin peut-être de mieux comprendre ce qui va suivre. Et puis, simplement sans oublier le premier degré, où l'apprenti fait 3 pas, Oui. où le compagnon fait 3 pas et puis un pas à droite, un pas à gauche, et puis le maître a 3 séquences dans sa progression, les 3 pas de l'apprenti, le pas latéral du compagnon et puis l'enjambement qui fait de lui un maître maçon finalement en confrontant à la mort, etc. Donc effectivement le 3 est très puissant alors même que notre univers paraît comme le soleil et la lune derrière ta tête, que peuvent voir ceux qui regardent bien leur écran à droite et à gauche du delta, pourraient le laisser penser. La parole circule, peut-être à l'intérieur ici de ce temple 6, mais aussi sur Internet, Robert. Il n'y a pas une véritable différence structurelle, ce sont 3 voies convergentes pour traiter des sujets qui sont eux aussi convergents. Ces 3 mots sont associés à différentes étapes de la recherche dans le sens du nombre 3. Et je les ai utilisés à peu près d'une façon équilibrée et sans aucun parti pris, en prenant comme référence des textes plus classiques écrits bien avant moi, bien entendu. Mais personnellement, je ne vois pas, je répète, une différence structurelle. Ça exprime l'idée de 3, qu'on appelle trinité, triade, ou ternaire. Ce sont peut-être quelque part aussi des facilités d'écriture pour ne pas se répéter dans le texte et donner une vision d'ensemble un peu plus large. J'ai dit. Question dans la salle. Donc, une deuxième question de Renaud Léonard. Comment voyez-vous la mort d'Hiram et l'extinction des colonnettes force et beauté au 3e degré, puisqu'on passe du 3 à 1? Tout chemin spirituel peut être progressif en allant vers des valeurs plus élevées, mais il y a aussi des phases où il peut être régressif, éventuellement, enfin certainement, pour mieux rebondir par la suite. Donc, la vie est un va-et-vient. La vie se passe plus ou moins en dents de scie. Des fois, on monte, des fois, on descend, des fois, on allume des bougies, d'autres fois, on les éteint. C'est un peu comme notre vie, c'est un peu le sens de la mort d'Hiram, qui renaît après, évidemment, dans l'initiation des nouveaux maîtres maçons qui sont élevés. Tout ça, ça fait partie d'un cycle cosmique. Tout ça, ça s'explique. Tout ce qui est maçonnique a la caractéristique qui dérive de ce qui est cyclique. J'ai dit. S'il n'y en a pas, on va continuer à donner la parole. Je parle fort parce qu'on me dit qu'on n'entend pas les questions. Une autre question de Solange Sudartis, que je résume. Dans l'inventaire à la Prévert de la franc-maçonnerie, le nombre 3 ne traite-t-il pas confusion entre son symbolisme et l'expression d'une quantité qui, elle, peut être augmentée? Ainsi, et selon les degrés, les 3 coups de maillet, l'âge de 3 ans du franc-maçon, les 3 pattes de l'apprenti, appartiennent-ils au concept de ternaire? J'ai essayé de montrer que le nombre 3 a une valeur symbolique très forte. Et tout ce qui se passe dans les lots symboliques est bien régi par cette valeur, je répète, symbolique. Maintenant, le symbole est une chose, mais on peut compter jusqu'à 3 d'une façon tout à fait profane. Le tout, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, tous les gestes, les actes et tout ce qui a été cité dans la partie maçonnique, la batterie, les 3 pales, les 3 coups, tout ce qui est ternaire dans la manifestation du rituel
dans le premier degré se compte effectivement par 3. On peut mettre des chiffres dessus, d'ailleurs le rituel le fait, mais le véritable sens, c'est, je répète, celui de symbole. Pourquoi? Puisque nous sommes dans le rituel. Et le rôle du rituel, autant au premier qu'au second et au troisième degré, c'est de recréer le monde sacré, de réaliser dans les temples maçonniques cette métamorphose qui nous pousse, qui nous sort du profane et qui nous met dans le sacré. Et dans ce sens-là, même si on compte les chiffres, nous n'oublions pas ce qui compte surtout, leur valeur symbolique. Jean-Robert, peut-être peut-on poser une question qui prolonge celle qui vient d'être posée. Dans certains cas, on a simplement que 3, c'est la première réunion, c'est une expression de la multiplicité. Et dans d'autres cas, on a l'impression que 3, c'est au contraire l'impression de l'unicité. Et est-ce que tu penses qu'il y a là un élément fort du symbolisme? Quand on frappe les 3 coups au théâtre, quand on dit 1, 2, 3 partez, pour prendre des exemples que chacun connaît, on est dans l'exemple que, eh bien, ces 3 sont un ensemble qui exprime finalement un départ, un démarrage. On ne viendrait pas à l'idée de frapper 4 coups au début d'une pièce de théâtre ou de dire 1, 2, 3, 4, partez. Et dans tous les pays du monde, de toutes les cultures, on pourrait penser que c'est strictement occidental ou européen, pas du tout. Il se trouve que les différentes cultures, traditionnellement, ont cette même idée d'un 3 qui ouvre vers l'infini. Et à l'inverse, il y a d'autres exemples dans lesquels le 3 résume l'unité. Est-ce que tu penses que ceux qui ont posé les fondements de notre mythologie, de nos rites, de nos symboles, avaient ce type de présence à l'esprit, de la même façon que si on regarde bien, pour reprendre ce qui est au-dessus de ta tête, eh bien, il y a le soleil, il y a la lune, mais au milieu, il y a le delta. Oui, nos anciens ont repris des textes encore plus anciens qu'eux-mêmes et ils les ont interprétés et adaptés de telle sorte qu'ils fassent un corpus cohérent de règles et de manifestations spirituelles qui constituent les rituels du rite écossais ancien accepté dans notre cas. Ces rituels sont inspirés par des textes anciens et je reviendrai tout de suite sur le 3. Et ce qui est remarquable, c'est que la principale source d'inspiration reste évidemment le volume de la loi sacrée. Le volume de la loi sacrée a mis à peu près 1000 ans pour être constitué, partant de différentes sources anciennes, évidemment, de Moyen-Orient, c'est le rôle des Juifs d'avoir centralisé tout ça. Il a été complété par la suite avec le Nouveau Testament, donc tout ça s'est étalé sur à peu près 1000 ans. La particularité du volume de la loi sacrée, c'est que chaque histoire prise en elle-même semble un peu particulière, enfin elle est véritablement un peu particulière, et peut-être des fois relativement différente des autres. Les différents chapitres de la Bible sont véritablement des histoires souvent très différentes. Pourtant, quand on regarde l'ensemble, on voit la cohérence et l'unicité de cet ouvrage. Ceux qui ont eu la patience de le lire, et j'espère que nous sommes nombreux, regardent la constitution de ce puzzle qui commence par la Genèse et se finit par l'Apocalypse comme un tout qui devient homogène et cohérent. Eh bien, c'est exactement la même chose avec le rite écossais ancien accepté. C'est un puzzle d'histoire inspiré en gros par le volume de la loi sacrée, d'où les contingences, qui se groupent et qui se collent et qui se recomposent, et ça va jusqu'au dernier degré du rite, bien entendu, où ça a l'air et ça devient encore, exactement comme le volume de la loi sacrée, homogène et cohérent. Il faut avoir la patience d'aller jusqu'au bout. Et ça veut dire que les francs-maçons sont quand même des gens très bien, puisqu'on fait ça en moins de 100 ans. Dans la Bible, c'était 1000 ans, le rite écossais ancien accepté, c'est en gros 100 ans, si vous voulez, en partant du début du 18e et en finissant en 1804. Maintenant, je reviens au 3. Le 3, le fait qu'il est symbolique ne cache pas quand même ses caractéristiques numériques. C'est en même temps le second nombre. En fait, c'est le premier nombre premier, puisque le 1, on ne peut pas le diviser par lui-même, ça n'a pas de sens. Donc, c'est le premier nombre premier,
Et en plus, c'est le premier, le seul qui est, enfin le premier surtout, qui est la somme des deux numéros précédents. 3 égale 1 plus 2. Donc, c'est une sorte de point d'étape. C'est une sorte de, j'ose pas dire centre du monde, oui, pourquoi pas peut-être le point de départ ou même le centre du monde d'interprétation des nombres, des chiffres. Jusqu'à là, on peut les coller, les chiffres. Il y a une réalité arithmétique aussi qui nous aide à comprendre l'argumentaire. On ne peut pas parler seulement en symboles sur les nombres, il faut quand même les noter, les définir. Il y a des chiffres aussi. Hein. Nous sommes en 2023, hein. Ce n'est pas un symbole, c'est une réalité. Donc, le passage par le 3 est un passage obligé vers l'ouverture de la compréhension de la symbolique des nombres. Le 1, le 2 et 3 construisent une première réalité symbolique au niveau des nombres. C'est une première étape. C'est exactement comme les 3 premiers degrés de la franc-maçonnerie. Et ensuite, il y a bien d'autres choses. La maçonnerie en a 33, on vient de le dire. La numérologie, la science et la symbolique des nombres peut aller vraiment très loin. Je dirais presque jusqu'à l'infini. Une question de Janine Marziac. Le 3, résultat du rapport du grand côté du triangle d'or et de sa base, donne le nombre d'or, phi, et symbole de la croissance de la vie. Elle fait référence à la spirale de l'ADN. N'est-il pas le symbole de l'harmonie qu'on vient chercher en loge pour cultiver la fraternité? Je suis tout à fait d'accord avec ce complément. La loge, les loges symboliques étant organisées par 3, ternaire, triade, comme vous voulez, tiercé, il est normal que le 3 gère et englobe quelque part, qu'il est une sorte de miroir de notre réflexion maçonnique dans les 3 premiers degrés, puisque chaque fois qu'on se regarde dans ce miroir, on se retrouve quelque part. Corps, âme, esprit, les 3 grandes lumières et tout ce que je ne vais pas répéter, tout ce que je viens de dire, tous les quelques éléments que j'ai cités dans la partie consacrée à la vie en loge, encore dans les 3 premiers degrés. Ça ne concerne que les 3 premiers degrés. Nous sommes au degré de maître. Cette conférence s'adresse aux maîtres maçons. Si c'était pour d'autres assemblées, je l'aurais probablement fait autrement, mais en gardant la moitié de ce que j'ai dit. Oui, je voudrais juste apporter, Christian, voilà. oui, je voudrais juste apporter une petite interrogation à la suite de la question qui vient d'être posée. C'est que les acides aminés sont 4, donc ne sont pas organisés par 3. Or, c'est quand même ça qui fait la spirale de la vie. Bah, quelqu'un veut me mettre des bâtons dans les roues, là. Bon. Il ne faut pas s'arrêter à cette Christian. Par ailleurs, Aristote montre bien dans la métaphysique que les termes qui s'opposent donnent lieu à un 3e terme qui n'est pas seulement une modération et qui n'est pas seulement un milieu entre les choses, mais qui est encore une autre valeur qui a sa propre dynamique. Donc ça aussi, je trouve que c'est intéressant. C'est-à-dire que cette opposition, tu l'as dit plus ou moins autrement, mais c'est exactement ça. Ça donne une dynamique différente, ça permet d'aller encore au-delà, et ce n'est pas seulement un milieu entre les choses. Et c'est vrai comme les 5 doigts de la main. Parfaitement. Tout ça, c'est parfaitement vrai. Le monde ne s'arrête pas avec le 3, hein, soyons bien d'accord. Pas d'un canard. Absolument. Le rapport d'un canard, je ne sais pas combien il a d'extension. Le thème d'aujourd'hui, c'était le 3. Oui, bien. Naturellement, le 3 n'est qu'un point de départ pour notre réflexion, pour la réflexion tout court, et d'où l'intérêt, comme je disais au début de ma conférence, l'intérêt d'ouvrir la discussion et d'apporter d'autres arguments, d'autres compléments. Ça ne s'arrête pas ici. Bien sûr que si on parle du 3, on dit à peu près ce que j'ai dit. Enfin, moi, j'ai considéré qu'on peut présenter ça d'une façon recevable, mais il n'est pas le seul, le 3. Il y a le 4, le 5, le 6, le 7 et ainsi de suite. Il y a le 1 et le 2 avant. Il y a 12 034. Et puis, évidemment, 26 500, les Kali Yuga, les cycles cosmiques. Enfin, on peut aller vraiment très, très loin dans ce genre de considération. Ce qui est important, c'est lorsqu'on se fixe un sujet
Et lorsqu'on se passionne pour lui, puisque c'était véritablement mon cas, j'ai carrément sorti ça de mon chapeau, comme ça, quand mon très cher frère et bon ami Jean-Jacques m'a proposé de faire une conférence. J'ai pensé à ça, mais spontanément. Et ensuite, en me plongeant, j'ai commencé à bouquiner, à regarder, ne serait-ce que dans ma propre bibliothèque et dans les collections de point de vue initiatique et d'autres collections apparentées. J'ai découvert qu'il y a un monde, pas seulement une richesse, il y a un monde. Et quand j'ai touché, ou plutôt retouché, Mythes et épopées de Dumézil, que j'ai dans la bibliothèque, qui est devant mon bureau, que je n'ai pas touché depuis des années, là, j'avais envie de tout lire. C'était un peu difficile, je n'aurais pas eu le temps de finir ma conférence. Je répète, c'est 1500 pages. Mais il a le mérite d'avoir des histoires indépendantes. Mythes et épopées, vous l'ouvrez, c'est un peu comme la Bible, vous l'ouvrez, vous lisez, il y a une histoire, puis une autre histoire, ne sont pas forcément liées quand on les prend une par une, c'est-à-dire en découpe. Seulement à la fin, l'ensemble devient, comme la Bible, comme le rite écossais ancien accepté, devient un tout cohérent, qui a un sens, qui part de quelque part et qui mène vers quelque part et qui nous apprend quelque chose et surtout nous apprend à mieux nous connaître nous-mêmes et à nous former pour progresser dans notre perfectionnement spirituel. Des questions ici? Oui. Dans l'ordre. Bonjour. Je vous posais la question de l'écriture du 3, le symbole de l'écriture même de ce nombre, et s'il y avait, enfin, si vous pensiez qu'il y avait peut-être quelque chose derrière ce symbole écrit du 3, peut-être que nous l'écrivons. Oui. Oui. Après, bien sûr, il y a eu le 3 romain, mais voilà, je voulais essayer de découvrir peut-être le symbole à travers l'écriture. Je réponds spontanément, ça m'est passé par la tête à l'instant. Si on arrondit un peu les boucles et si on les couche, ça devient l'infini. Donc peut-être qu'il y a un lien, peut-être ça pourrait faire une planche pour l'expliquer. Je vais probablement pas me lancer si loin, mais c'est une façon d'exprimer le 3 qui vient de la notation dite arabe, qui est en réalité un peu plus ancienne. N'oublions pas qu'il y a d'autres systèmes de notation des chiffres qui sont complètement différents. Le 3 romain, c'est pas du tout ça. Et chez les Juifs aussi, c'est différent, c'est exprimé par des lettres. Donc, il y a plusieurs manières de voir la chose. Ceci étant dit, la représentation universelle est quand même celle que nous connaissons avec les chiffres dits arabes. Et en grec, c'est gramma qu'on retrouve. Oui. C'est pas fini. Hein. En hébreu, c'est guimel qui représente un chameau. Voilà. À deux bosses. Tout est symbole. Tout est symbole. Ça ne voit pas casser trois pattes à un canard. Quoi. Il y avait une autre question? Non. Oui, il y a une autre question. Mais le chiffre, pareil. Oui, on écrit maintenant des chiffres. Oui. Dans l'hébreu actuel, c'est comme ça. Mais dans l'hébreu ancien, il me semble qu'il n'y avait pas c'était des lettres. Vous connaissez ça mieux que moi. Oui. Ah oui, bien sûr. Non. Deux petites remarques et une question. Alors, approche-toi du micro. Oui, deux petites remarques et une question. Alors, à propos de la question de notre sœur, là, elle croit, ça me fait penser, c'est pas de la langue des oiseaux, un petit peu, il y a M écrit de haut en bas. Donc, peut-être que l'amour, c'est la clé du mystère. On a aimé, c'est le son de M. L'amour, ça en anglais, ça ne marche pas. Et en chinois, par exemple, là, je rebondis sur autre chose. En chinois, c'est comme les Romains qui faisaient 3 traits verticaux. Les Chinois, c'est 3 traits horizontaux. Et ils représentent souvent la terre, le ciel et l'humanité. Comme l'écrit René Guénon, la Grande Triade. Et le trait vertical qui relie les trois, c'est le Wang, l'empereur, le roi, qui fait un pont entre ces 3 entités, ces 3 réalités. Et alors, ma question, c'est notre frère conférencier a parlé à un moment de l'éternité qui nous succède. Alors, je poserai la question, est-ce que l'éternité nous succède ou est-ce qu'elle n'est pas déjà là on a le présent, le 3 temps, le présent, le passé et le futur. L'éternité, où se situe-t-elle?
Oui, merci mon frère. Je rebondis sur la première partie de ton intervention. Effectivement, dans la Grande Triade, René Guénon explique exactement ces structures, terre, ciel et l'homme au milieu. Je ne me suis pas étalé là-dessus puisque je partais dans une direction toujours ternaire, certes, mais très complexe et le temps était quand même imparti. En clair, j'ai préféré du Mésil à Guénon. Guénon, je le côtoie de temps en autre, hein, je relis certains textes puisque c'est toujours très intéressant. Guénon, il n'est pas obligatoire d'être d'accord avec tout ce qu'il dit. Moi, personnellement, je ne le suis pas. Plus j'en lis, à la limite, enfin maintenant j'ai un peu stagné, mais quand je l'ai découvert, ça m'a enchanté au début. Et au fur et à mesure que je lisais, je devenais un tout petit peu plus réticent sur certains aspects. Ça n'empêche, il reste une référence méthodologique pour l'organisation du monde maçonnique en particulier et spirituel en général. Donc, il faut reconnaître ce qu'il a fait. Dans le domaine des doctrines extrême-orientales, il a des apports considérables. Et cette histoire de grande triade avec la stratification qui vient d'être citée est fondamentale. La deuxième partie, tu me rappelles? Ah oui, l'éternité, voilà. C'est une très bonne question et ça mérite un tout petit développement. Nous sommes dans le monde sacré. Dans le monde sacré, il n'y a que l'éternité. Il n'y a pas de passé, présent et avenir. Parler de passé, présent et avenir était pourtant nécessaire dans la conférence pour stratifier, enfin, étaler un tout petit peu les choses dans le temps, hélas, et malgré tout, profane. Puisqu'il y a des choses qui se sont passées il y a 2000 ans, il y a d'autres qui se passent maintenant, il y a certainement d'autres qui vont se passer dans l'avenir. Donc, j'ai quand même assez... bon, c'était une inspiration, c'est un texte qui a son côté littéraire aussi. J'essaie de ne pas faire de confusion. Monde sacré, éternité permanente, c'est le présent, l'éternel présent en fait. Dans le monde profane, on peut imaginer le passé, le présent et l'avenir, tout en admettant, sur la base des recherches parfaitement scientifiques, que le temps tel qu'on le conçoit et tel qu'on le perçoit par notre sens commun n'existe pas. Le temps en lui-même est une convention, c'est-à-dire on regarde la montre pour voir que ici un quart d'heure, il sera midi, hélas, et demain j'ai rendez-vous quelque part, et puis la semaine prochaine, je dois aller chez le dentiste à 10h30, jeudi matin. Enfin, puis ne pas perdre les trains, arriver au temps à l'école pour les enfants, c'est ça le temps commun, le temps profane, le temps qui, hélas, nous a un peu imbibé nos cellules, y compris les cellules grises. Le temps philosophique, ce n'est rien d'autre qu'une interférence d'événements qui n'ont rien à voir avec le calendrier, n'ont rien à voir avec la montre. C'est pour ça qu'il est important de se situer dans le temps sacré au niveau de notre réflexion maçonnique, l'éternel présent, l'éternité est là pour toujours, tout en composant avec le monde profane, puisqu'il est là et nous sommes obligés de faire avec. Et pourquoi nous sommes obligés de faire avec le monde profane? Ça, c'est un point très intéressant. C'est qu'en réalité, on parlait de l'unité. En réalité, il n'y a qu'un monde. Une partie est sacralisée et une partie ne l'est pas encore. C'est ça le monde profane. Et notre rôle, c'est justement d'arriver à sacraliser l'ensemble du monde. Et quand tout le monde sera sacré, le problème du temps n'existera plus et l'éternité sera toujours là. Une question juste Christophe Rochier, je reviens d'abord sur l'éternité. Pour moi, c'est vue d'esprit. Et je rejoins ce que vient de dire notre orateur. Vue d'esprit, on pense que le monde, l'univers, a eu un point de départ, le Big Bang, dans sa acceptation commune, profane, certes, et on pense qu'il va durer éternellement. Rien ne lui permet absolument de persuader ça. On ne sait absolument pas s'il y avait l'éternité avant, et on n'est certainement pas sûr qu'il y ait l'éternité après. Et c'est pour moi plutôt un biais très humain de concevoir qu'on a l'éternité dans soi. Et même dans un temps humain, on fait souvent abstraction de notre propre disparition, y compris atomique.
Donc, je pense que déjà, parler d'éternité, c'est une vue d'esprit, c'est une abstraction, mais pour dire que ça existe ou pas, je pense que personne ne peut considérer cela à ce point-là. Pour revenir sur le nucléide, en fait, il n'y a que 3 qu'on utilise, certes, mais en réalité, il y en a plus que 3, il y a 4, c'est ce que je dis, mais en réalité, il y a encore plus. Certaines bactéries, certains organismes utilisent encore plus de nucléide. Donc, en réalité, se limiter à ça, vouloir limiter les choses à ce qu'on a perçu, ce qu'on connaît, c'est une erreur. Et pour moi, si je reviens à l'aspect symbolique du 3, parce qu'en fait, nous parlons de symbole. Le symbole n'a d'effet, n'a de pertinence que par l'effet qu'il a sur chacun de nous-mêmes. Et nous sommes tous différents. Pour moi, le 3, c'est simplement la manière de se rappeler que lorsque je sais quelque chose, que je vois quelque chose, qu'il y a quelque chose de différent, ça me pousse à considérer Pastak en opposition, mais dans sa globalité. Je reviens sur ce que vient de dire notre orateur. Et c'est ça, c'est en ça que ça m'interroge. C'est au-delà de la dualité d'ailleurs. La dualité, c'est aussi une manière simpliste de concevoir 2 choses qui sont différentes. Je me rappelle que peut-être il y a plein d'autres manières de le voir. Et donc, s'il y avait une question que je pouvais me poser, que je poserais, c'est cette vision pour moi du 3, est-ce que c'est celle-là qui est la plus répandue comme effet du 3 sur un humain, sur un maçon, une personne, ou est-ce que finalement c'est trop réducteur? Je te remercie, mon frère, ce n'est pas du tout réducteur. Tu parlais du Big Bang au début de ton intervention, que j'ai beaucoup apprécié. Le Big Bang s'inscrit lui aussi dans la temporalité profane. Nous en avons parlé juste avant, je ne vais pas reprendre ce même fil. Tout ce que je veux dire, par contre, c'est que la première partie imaginée par les physiciens du Big Bang se passe dans un laps de temps absolument inimaginable à notre échelle humaine. C'est 10 puissance 42, entre 38 et 42 secondes. C'est quelque chose d'inimaginable. Ça n'existe pas. Et le monde commence après. Mais quel monde? C'est le monde physique, le monde visible, c'est le monde astronomique, avec ces galaxies, ces étoiles, ces planètes, ces satellites, enfin tout ce qui se passe en dessus de nos têtes, et qui a certainement, ou en tout cas probablement, un cycle d'évolution. On ne sait pas ce que ça va donner, où il va. On ne peut pas dire qu'il va disparaître. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il se transforme. Et cette notion de transformation est extrêmement importante pour nous, maçons aussi, puisque nous sommes dans une permanente métamorphose. L'application du rituel, c'est la clé de nos changements intérieurs, de notre métamorphose. Et dans ce sens, le seul Big Bang qui m'intéresse, c'est le Big Bang spirituel qui est l'initiation. Tout le reste, c'est sujet à discussion, ça peut se composer, ça peut se disséquer, ça peut se recomposer, enfin on peut faire un tas de choses. Et c'est très bien comme ça, puisqu'il faut réfléchir à la fois à ce que nous faisons nous et à ceux qui nous entourent, puisque nous comprenons des choses, enfin tout au moins je l'espère, de ceux qui nous entourent. Maintenant, sur les différents artifices ou compléments par rapport au ternaire que j'avais proposé, j'essaie d'être honnête avec vous. Je savais, enfin pour l'ADN, je ne savais pas, j'ai lu ça quelque part, je ne suis pas de spécialité. On peut trouver des satellites, hein, ces triades. Il y en a une qui existe, et je vous l'avoue, il y en a 2. Allez, je vous en donne 2 pour en faire 3 avec l'ADN. C'est dans les définitions grecques du mot réducteur amour que nous utilisons en français et puis dans d'autres langues. Il y a bien sûr l'éros, l'agapé et la philia, dont on a parlé, mais il y a encore 2 étapes intermédiaires entre les 2. Voilà, finalement, il y en a 5. Hein. Et il y en a d'autres qui ont pioché encore plus bas et on en a trouvé encore 2. Mais ce n'est pas ça l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est que dans cette combinaison de notions qui nous interpellent, il y en a quand même 3 qui ressurgissent et qui deviennent dominantes. Et quand ça devient dominant, c'est toujours par 3. C'est le même cas des archanges. Vous connaissez un peu l'histoire, Michael, Gabriel, Raphaël. Il y a encore 4. Mais ils sont bien sûr vénérés dans les églises. Ils sont rappelés lors des fêtes correspondantes. Mais ceux qui restent et ceux qui gèrent
la vision théologique des archanges, c'est toujours Michael, le roi des armées célestes, et puis Raphaël, qui fait lui aussi plein de bonnes choses, et Gabriel, qui est l'annonciateur de Marie pour la naissance future du Christ. Donc, tout ça, c'est un concentré. C'est un concentré où on revient même dans des multitudes qui semblent peut-être un peu disparates, mais qui parlent en fait à peu près de la même chose. On peut trouver des ternaires et des triades qui deviennent dominantes. C'est le sens de ce que je voulais vous dire. Je voudrais faire une réflexion sur le temps. Je ne vais pas faire le pédant, mais dans la physique moderne, le temps, l'espace et la matière sont liés. Dans la physique classique, quand on enlevait la matière, il restait le temps et l'espace. Dans la physique moderne, si on enlève la matière, le temps et l'espace disparaissent. Et donc, pour moi, la meilleure définition du temps, c'est Pierre Dac, celui qui a l'avenir devant soi n'a qu'à se retourner pour l'avoir derrière soi. Donc, l'éternité, c'est une question, on va revenir un peu à du concret et du lourd. Oui. Tu nous as dit que les trois mauvais compagnons se joignent pour représenter le mal. Quelle définition donnes-tu à ce mal? Je me garderai bien de... Hugues Garcia. Oui, merci, Hugues. Je me garderai bien de donner une définition du mal comme du bien par ailleurs, pour la bonne raison que nous sommes dans une ambiance maçonnique et aucun des rituels du rite écossais ancien et accepté ne définit le bien et le mal. Les rituels ne font que nous inciter à faire le bien et à ne pas faire le mal. Mais il n'y a pas de définition caractérisée. Tout ce que je peux vous dire, pour retourner un tout petit peu à la partie souriante de cette conférence, c'est qu'un de mes très bons amis, un très illustre frère, 33e, je ne vais pas citer son nom, mais il est archi connu dans nos locaux, il écrit, c'est un homme d'une grande valeur. Il a fait une fois un travail dans les hauts grades sur le bien et le mal. Il a commencé par dire le bien, c'est pas mal, et le mal, c'est pas bien. En fait, la question que tu poses, ou qui a été posée tout à l'heure par notre frère, était la question des limites. Oui. Et toutes les limites sont conventionnelles. On prend un exemple très simple et mettre quand même quelques points sur quelques i. Tu citais tout à l'heure l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament commence par Bereshit, et on traduit en général par au commencement. Et puis le Nouveau Testament commence par Enarché. Ni Bereshit, ni Enarché, veut dire au commencement du commencement. Ouais. C'est au commencement du temps de nous, du temps des hommes. Alors après le Big Bang, si le Big Bang a eu lieu tel qu'on le décrit, ou après le moment où on a commencé à exister dans l'univers tel que nous le connaissons, y a-t-il eu un univers avant? Nous n'en saurons, je pense, jamais rien. Y a-t-il d'autres univers contemporains du nôtre, mais que nous ne pouvons pas identifier parce que nos instruments de physique sont basés sur la logique de notre univers, et par conséquent, les radiotélescopes peuvent trouver 1 milliard de galaxies à l'extérieur de notre galaxie, mais pas des galaxies qui seraient basées sur une physique différente, par principe, par définition. Donc, en fait, le NRK comme le Bereshit sont anthropomorphes, c'est-à-dire sont réduits, sont ramenés à la dimension de notre capacité de les comprendre, de les imaginer. Et c'est pareil de la mythologie du 3, comme de la mythologie du 4 et du 32 d'ailleurs. Toutes ces mythologies sont des mythologies qui sont faites pour nous servir de point de repère en réalité. C'est exact. Et je vais enchaîner un tout petit peu là-dessus. Les deux grandes références du volume de la loi sacrée sont évidemment l'ancienne loi, l'Ancien Testament, la Nouvelle Loi, le Nouveau Testament. Et nous avons deux points d'ancrage que Jean-Jacques vient de citer, le Bereshit, la Genèse, qui est l'avènement du monde à dominante matérielle, puisque là, Dieu fait le ciel, la terre, enfin, les choses visibles. Et puis, dans le Nouveau Testament, c'est le prologue de l'évangile de Jean, qui est ouvert sur l'autel des serments, dans les 3 premiers degrés, éventuellement par la suite, qui est l'avènement du monde spirituel. Et nos deux grandes racines spirituelles se trouvent dans ces deux grands points de départ, de la matière créée
puisque la matière, il y a une fausse impression, le monde profane, qu'on considère étant, enfin, qui est un monde matériel, donc dans le visible, il a été créé. Donc, il a une sacralité intrinsèque donnée par le Bereshit. Et ça, c'est extrêmement important. Et on oublie souvent de le rappeler. Je le fais maintenant. Et puis, le monde spirituel, qui est bien défini par le prologue de Jean, qui est la meilleure expression du combat de la lumière et des ténèbres. Et pour redevenir un peu plus sérieux par rapport à la question de tout à l'heure concernant le mal, sans pouvoir le définir, je m'abstiendrai. J'essaie tout au moins de trouver une voie pour l'éviter, pour sortir de la coupe des trois mauvais compagnons. Les trois mauvais compagnons sont une réalité intrinsèque, malheureusement incontournable. Nous les portons quelque part en nous. Il faut bien sûr les maîtriser, il faut faire quelque chose avec, il faut les connaître déjà et puis limiter l'effet de leurs agissements. Et la meilleure façon de le faire, c'est exactement ce que nous faisons ici, c'est de faire de la maçonnerie. Puisque par la maçonnerie, nous sommes initiés, donc nous sortons de l'emprise du profane et d'un certain nombre de conditionnements qui empoisonnent carrément notre vie de tous les jours, à l'extérieur des temples, bien entendu. Ensuite, nous commençons le travail maçonnique dans les 3 premiers degrés, qui sont les degrés du savoir, c'est-à-dire nous comprenons ce que nous faisons. Ensuite, en évoluant, on arrive au degré de connaissance. La connaissance est déjà autre chose, hein. Comprendre ce qu'on fait. L'amour accompagne toutes ces démarches, il est mis en évidence d'une façon très forte dans un des degrés de haut grade. Tout ça pourquoi? Pour nous amener à forger notre conscience et la faire évoluer. Puisque chaque initiation, première, deuxième, troisième déjà, sont des étapes du perfectionnement spirituel qui se traduisent par une métamorphose, une métanoïa au niveau de la conscience. Et quand la conscience évolue, la conscience c'est tout simplement la connaissance de soi, quand la connaissance évolue, nous arrivons à l'étape suivante, progressivement et avec du travail. La maçonnerie, c'est long, c'est collectif, heureusement, et puis il faut s'accrocher. Nous arrivons à l'étape suivante qui est le discernement. Le discernement, c'est la maîtrise de ça. Et dans la mesure où on arrive à arriver à l'étape discernement, je crois qu'il est possible de mieux contrôler le mal et ses agissements, et de mieux contrôler les traces des 3 mauvais compagnons que nous portons toujours avec nous. Une dernière question de Patrick Bourgne, pour revenir un peu à la géométrie sacrée. Doit-on chercher dans le cercle la représentation du 3 avec un tracé qui évoque la dualité, expliqué et justifié par un centre qui, lui, est le symbole d'une unicité régulatrice? C'est très joli dit. J'avoue que je dois marcher un tout petit peu cette idée. Et elle est très belle. Elle est très belle et je serai, comme c'est un frère, hein, certainement, je n'ai pas beaucoup de, comment dire, je ne dois pas trop me gêner à lui dire que je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette vision. Entre le cercle et le triangle, il y a quand même un rapport de représentation symbolique. Et je vais vous dire pourquoi. Le triangle, comme tous les polygones, sont liés symboliquement aux représentations terrestres. Tandis que le cercle, lui, qui symbolise le ciel, est forcément d'une nature céleste. Donc, mélanger le terrestre et le céleste, c'est très intéressant. Et nous le faisons. Et nous le faisons progressivement. Et là aussi, je vais vous dire pourquoi, puisqu'il n'y a pas de secret en franc-maçonnerie. Le cercle, c'est la première forme géométrique que nous rencontrons dans les lots symboliques. Il est en dessous de ma tête. Pardon, le triangle. Dans d'autres formules maçonniques, ce triangle est inscrit dans un cercle. Et ça nous rapproche un tout petit peu de la question posée par notre frère, qui vraisemblablement connaît d'autres degrés que le 3e. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Au fur et à mesure qu'on avance
dans les degrés maçonniques, nous rencontrons des polygones de plus en plus complexes. Le triangle, c'est le plus simple. Il a 3 côtés. Au fur et à mesure que les polygones augmentent, c'est-à-dire que le nombre de côtés des polygones augmente, et dans la mesure où on essaie de les inscrire dans des cercles, on arrive à un certain moment où un polygone avec un nombre infini de côtés s'inscrit parfaitement dans le cercle. Et ça, c'est la fusion du monde profane avec le monde sacré, dont je vous parlais tout à l'heure, l'idée de sacraliser l'ensemble du monde. L'expression physique, géométrique, mais symbolique en même temps, c'est celle-là, un polygone qui augmente son nombre de côtés de telle manière que ses itérations, enfin son inscription dans le cercle va jusqu'à la confusion totale, visuelle dans un premier temps, profane, et symbolique sur le plan de la perfection et de l'achèvement maçonnique.